Salut à tous, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo pour la création d'une petite pergola en bout de terrasse que l'on va mettre juste avant la terrasse de la piscine, la prochaine piscine, ça sera l'un des prochains travaux, le bout de la terrasse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des plots en béton, ici, ici, ici et ici. Et donc ces quatre plots vont maintenir des poteaux, des planches qui relieront les quatre poteaux entre eux. Donc là j'ai déjà coulé j'ai fait à l'intérieur les plots en béton. J'ai coulé avec du béton prêt à l'emploi, des sacs de béton prêt à l'emploi. Là j'étais en train de calculer la hauteur des pieds Galva, qui sont des pieds réglables. Donc je peux parfaitement m'ajuster de niveau. Et puis là maintenant on va attaquer le travail d'emplacement des poteaux sur les pieds, etc. Là ça va être un petit peu plus intéressant puisqu'on va attaquer la menuiserie. Bon ben voilà, on filme et puis vous verrez au fur et à mesure l'avancée des travaux. Bon ben là je vais couper le bout de mon poteau parce qu'il n'est pas coupé droit. Il est en biseau pour avoir un poteau sain. Le seul problème c'est que mon poteau fait 15 et que ma scie coupe jusqu'à 12, donc il va falloir que je coupe sur plusieurs côtés, mais bon, ce qui est jamais très bon, mais bon. Bon, faut faire sauter tout ça, puis j'ai pas le matériel vraiment adéquat pour le faire, donc c'est vraiment du bricolage. J'ai un peu honte de montrer comment je procède, mais enfin, bon, c'est une manière comme une autre avec du matériel qui est pas forcément adapté à ce genre de travail. Je vais faire avec une scie circulaire, des entailles sur toute la longueur à découper, recto verso. Et puis après avec la scie sabre, je vais en biseau et petit à petit je rattrape la partie à creuser et à évider. Voilà.
Bon, bah c'est pas parfait, mais bon, c'est pas du travail de charpentier et du compagnon du devoir, c'est sûr. Mais bon, ça va, pour une première fois, c'est pas trop mal et je vais savoir m'en contenter. Bon, alors on va placer le chevron transversal pour voir s'il rentre bien dans l'espace. Un peu de jeu, mais ça va. Bon, alors les poteaux font 15 par 15 et c'est du pain maritime, du pain des Landes, autoclavé, classe 4, vert.
Alors c'est le pied fixe en bas, le pied libre avec l'écrou sur le bois. Là il faut que le pied soit fixe, il ne faut pas qu'il tourne. Bon, ben, c'est en forgeant qu'on devient certainement forgeron, comme dit le proverbe, parce que c'est certainement la découpe la mieux réalisée et la plus rapidement faite, en moins d'une demi-heure, alors que j'avais quasiment mis 3 heures pour la première, sans trop savoir comment faire. Bon, alors pour faire l'arrondi des traverses, c'est-à-dire je n'y vois strictement rien avec le soleil, attends. Voilà, on va se mettre plutôt de ce côté-là. Bon, pour faire l'arrondi ici des traverses, donc j'ai celle-là à faire, la prochaine là. Voilà comment je procède. Donc ça, la poutre fait, enfin le chevron fait 15 par 8 d'épaisseur. Et donc là je prends ici 7,5, je marque. Ici je prends ici je prends 12, je marque. Je prends le pot de fleurs en plastique basique, je trace mon arrondi et je découpe. Bon, je viens de mettre la deuxième traverse. C'est à peu près bon, ouais. Il faut que je règle juste maintenant les aplombs, les écartements, que tout soit parfaitement d'équerre. Et ensuite je vais mettre des transversales entre les deux traverses pour rigidifier le tout et pour faire ce faux toit enclin, mais assez espacé du moins. Donc là je suis en train de régler, j'ai mis des étais pour régler les aplombs. Un peu bougé, non, ouais. Bon, alors aujourd'hui on va faire les traverses perpendiculaires aux grosses traverses, aux gros chevrons. J'avais commencé hier, puis je me suis lamentablement planté. Je vais vous montrer. Attends, je vais la déplacer. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera dans l'absolu. Puis voilà quand on est con, ce que ça donne. Une belle erreur de côte. Donc je vais réattaquer avec celle que j'ai en stock, et puis il m'en manquera une à aller chercher à la scierie pour terminer ce travail. Voilà, on a fait un petit arrondi. Et donc c'est 211, et là je laisse passer de 25, ici 25 cm, 8 cm de découpe, 145 entre les deux poteaux, et rebelote de l'autre côté. Bon voilà, les traverses sont terminées, avec attends, je suis où, avec le petit arrondi. Ça a été traité avec le produit de coupe. Là les encoches pour laisser passer les chevrons, ici traité aussi, et idem de l'autre côté. Donc on va mettre tout ça en place.
là. Parfait. Très bien. Il faut que je recule. Pas trop mal. Parfait. Répondez à quelques questions et trouvez les mots qui correspondent vraiment à votre conduite. Le bon Continental. Le futur en mouvement.
chantier à l'arrêt pour cause de canicule depuis 24 heures. On a des 40 et quelques degrés sur le secteur qui nous font vite nous planquer à l'intérieur. Donc là j'ai arrêté les travaux de la pergola pendant quelques jours. Il me manque à mettre 3 traverses que l'on voit ici. Alors j'ai un petit problème sur la pergola que je rencontre là. Je pensais que les traverses supérieures ici allaient rigidifier totalement le tout. Et ben non, j'ai un sérieux manque de rigidité, essentiellement dû à l'embase des poteaux ici, parce qu'on a beaucoup de jeu entre l'écrou à visser et son axe. Donc x4 s'entraîne un mouvement global qui fait ça. Et donc ça va pas du tout. Donc je vais compenser ce manque de rigidité par des jambes de force que j'ai achetées en fer, en galva, qui partiront donc d'ici jusqu'ici en L, boulonnées sur le bois et boulonnées sur le béton. Deux par poteau, une ici et une ici. Comme ça on enlèvera totalement les mouvements latéraux et horizontaux des 4 poteaux. J'en ai commandé 10, enfin c'est un lot de 10 pour une trentaine d'euros. Voilà, 30 cm sur 40 pour la base, et c'est du 4 mm d'épaisseur, donc c'est quand même du costaud. Donc ben ça viendra ici. Qu'est-ce qui fait chaud. Voilà. Ça viendra comme ceci, et aussi un de l'autre côté. Voilà. Alors je suis allé faire quelques achats pour finir de mettre mes pattes. Donc j'ai acheté là j'étais en 8, j'ai acheté une mèche de 10 pour mettre des goujons d'ancrage de 10 qui sont quand même plus costauds que du 8. Donc il faut que j'agrandisse le trou, ce trou en bas qui est du 8, et des vis de poteau qui ne rentrent pas non plus parce que c'est du 6. Donc une mèche de 8 pour agrandir le trou, les trous des poteaux vis bois. Température un peu plus acceptable aujourd'hui, enfin. Donc j'ai pu reprendre le travail de la pergola. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, puisque j'ai pas pu filmer hier, il faisait encore très chaud et la caméra s'arrêtait toutes les 30 secondes, donc c'était infernal. J'ai pas pu filmer l'installation des raidisseurs papier. Voilà ce que ça donne, avec ici un ancrage qui tournait dans le vide avec
l'écrou, donc il a fallu meuler et le refaire. Donc c'est pas très joli en soi si on regarde de loin sur le poteau en bois. Donc ce que je ferai par la suite, c'est que je vais faire des caches au bas des poteaux. Je ferai des caches en classe 4 pour masquer un peu ces raidisseurs que je suis forcé de mettre. Je suis en train d'attaquer l'autre côté avec le premier qui a été mis là-bas. Bon, je viens de mettre les boulons de charpente en diamètre 16 par 200, sauf celui-là qui fait 210 parce qu'ils n'en avaient pas en 200, mais il faudra que je le change parce que le pas de vis n'arrive pas jusqu'au bout et ça ne sert pas convenablement. Sinon tous les autres en 200 pour du 150 ça passe sans problème. Donc je vais pas filmer parce que bon, c'est très intéressant de voir des trous et là il va falloir que je meule un peu la tige filetée pour que ce soit un peu plus propre. Tous les pieds ont été mis. Je n'ai pas filmé non plus parce que déjà la caméra s'arrêtait parce qu'il faisait chaud. Et puis c'était pas très intéressant à filmer non plus, faire des trous, des ancrages dans le béton. Bon, ça fait pas très joli d'extérieur je trouve. Donc il faudra que je fasse un habillage en bois pour masquer un peu toute cette misère qui n'est pas des plus esthétiques. Mais enfin, ça m'a permis de vachement rigidifier l'ensemble et c'était le but.